الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On a bien compris qu'il faut parler un peu des 10 derniers jours de Ramadan, sachant que nous avons le 20e, c'est-à-dire à partir du Maghreb, on est entré dans le 21e Ramadan, et les 10 derniers jours de Ramadan ont une valeur spéciale, différente par rapport aux 20 autres jours de l'année. Mais avant de parler de Ramadan, il y a quand même 2 ou 3 petits versets qui méritent amplement d'être détaillés. Un verset qui a été lu tout à l'heure, lequel il dit Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Dans ce verset, et il y a d'autres versets similaires également, qui expliquent que les mouchriquines ou les gens auparavant, lorsqu'ils faisaient une action et qu'on faisait des reproches à ces gens-là que cette action est haram ou est contraire aux ordres d'Allah, la seule chose qu'ils disaient c'est que Inna wajadna aba'ana, on a trouvé nos pères, nos parents, ils faisaient ça. Donc nous aussi on fait pareil. Et malheureusement, même à notre époque, on trouve encore des gens qui réagissent de la sorte lorsqu'ils ont l'habitude de faire certaines actions qui sont contraires à la sunnah, ou des actions qui sont innovatrices, même des bid'ah, et qu'on explique à ces gens que mon frère, telle chose, il n'y a pas de le Coran, telle chose, le prophète n'a jamais fait, les sahaba n'ont jamais fait. Alors la seule chose qu'ils vont dire, c'est que notre dada, notre parent, notre grand-parent l'a toujours fait comme ça, et nous on va faire comme ça. Donc ça, ce problème-là, on le retrouve dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, que ce soit dans la culture ici, ou alors même, je sais, avec nos frères aux îles Comores, à Mayotte, à Madagascar. Mais en général, c'est une faiblesse qu'il y a dans l'être humain, qu'on essaie parfois d'imiter les parents, les grands-parents. C'est comme si parfois c'est un héritage culturel, alors que le dîn n'est pas un héritage culturel. Le dîn, c'est wahyu min Allah et kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas dit que si mon père il avait l'habitude de faire telle action, donc moi aussi je le fais. Non, il faut analyser chaque action et voir si on trouve la source dans le Coran ou la Sunna ou amal des Sahaba, des Tabi'in, Ashab al-Qurun al-Mufaddala. Un des versets qui a été lu également, c'est cette phrase de Pharaon, et cette phrase de Pharaon est paradoxale par rapport à la réaction de Suleiman alayhi salam qu'on a expliqué hier. Suleiman avait un mulk, un royaume exceptionnel qu'on a dit, on a expliqué hier. Pharaon aussi, c'était un roi extrêmement puissant. Mais Pharaon, contrairement à Suleiman alayhi salam, n'a pas su avoir la guidée, il n'a pas compris, il n'a pas su retourner ses ni'mat auprès d'Allah. Il n'a pas réalisé que s'il possède ses biens, c'est qu'Allah lui a accordé et pour un but précis. Pour Suleiman alayhi salam, ses biens n'étaient pas un fitna. Il a su reconnaître la force d'Allah, et à chaque fois, que ce soit avec les fourmis, que ce soit avec le troll qu'on expliquait hier, il remercie Allah de lui avoir accordé ses ni'mat. En aucun cas, il a fait preuve d'orgueil ou de fierté en pensant que c'est moi qui a travaillé, c'est moi qui a eu ça, c'est moi le plus fort. Pharaon a eu un grand pouvoir, mais lui, il a sombré dans le kufr, dans le shirk, et c'est une des seules personnes qui a osé dire que je suis Allah. Alors il dit que, alaysa li mulku Misr, toute l'Égypte, ça n'appartient pas. Et ces fleuves qui coulent sous mes pieds. Donc, le pouvoir qu'Allah lui a accordé, ça a été un fitna pour lui, un intermédiaire pour être dans la perdition, tandis que pour Suleiman, il était toujours reconnaissant. Donc, la richesse en elle-même, comme on avait déjà parlé souvent de la pauvreté 2 ou 3 fois, la richesse en elle-même n'est pas forcément un motif de perdition. C'est à voir comment la personne prend la chose. Dans un hadith, le prophète explique bien ça, il dit que pour certaines personnes, Allah sait que s'il avait accordé la richesse, cette personne aurait fait tel péché, et cette personne aurait pu sombrer dans le kufr. Et donc Allah il décide que cette personne soit pauvre. Et pour telle catégorie de personnes, Allah Ta'ala il savait que si cette personne pour certaines catégories de personnes, Allah Ta'ala il savait que cette personne était pauvre, alors elle aurait fait telle erreur, donc Allah Ta'ala lui a accordé la richesse. Ça c'est la hikmah d'Allah. La pauvreté peut être un moyen de se rapprocher d'Allah ou un moyen de se détourner, ainsi que la richesse. Tout dépend du iman et de notre perception des choses et de notre relation avec Allah. Également, on a vu un des peuples auparavant, lorsqu'ils ont été terrassés, comme tarakou min jannat wa uyun, et ça c'est comme ça. Les gens ils partent et ils laissent tout derrière. Eux, ils avaient laissé des jardins
et des ruisseaux. Mais de nos jours, il y a des gens qui meurent, qui partent, ils laissent des bâtiments, ils laissent des voitures, des terres, des biens, des magasins. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chagriné par le départ? Certainement, lorsqu'une personne meurt, on est un peu chagrin, mais après, c'est les héritiers qui prennent tout. Et c'est là, la sunnah d'Allah, de la création, de génération en génération, on se passe les biens, et c'est comme ça. Et lorsqu'on part, il y a personne qui, après son départ, amène sa carte bleue dans son kafan ou son chéquier avec lui. Parce que c'est fini, lorsqu'on meurt, nos biens ne nous appartiennent plus. Certains ulama disent même que lorsqu'une personne est dans le sakarat ou le maut, ce qu'il dit n'est plus valable. On ne tient plus compte de ce qu'il dit. Par exemple, quelqu'un est en train d'agoniser, il dit voilà, je me donne tous mes biens pour la masjid, ou je fais ça, ou alors il dit mon épouse, ou madame, ou talaq et tout. Les ulama disent ça ne compte plus, parce que lorsque quelqu'un est de sakarat, il y a déjà un pied dans la tombe. Et il ne contrôle plus ce qu'il dit, et ses richesses ne lui appartiennent presque plus. C'est en train de passer pour ses héritiers. Alors, ça ne fasse comprendre la réalité de ce dunya. Alors, brièvement, ce soir, c'est la nuit du 21e, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les 10 derniers jours de Ramadan, faisait beaucoup d'efforts, plus que durant les 20 premiers jours de Ramadan, en 4 ans avec les preuves. Dans les 10 derniers jours de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça, je sais que c'est dur, mais il le faisait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait pas la nuit. Hadith de Aïcha anha, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل رواه مسلم. Toute la nuit, il passait en ibadat. Alors que dans notre hadith, il dit que pendant les 20 premiers jours, pendant les 20 premiers jours, il faisait salat, mais il dormait aussi. Il dormait et se réveillait pour faire tahajjud. Mais, mais les 10 derniers jours, le prophète il pliait son bistara et il faisait toute la nuit ibadat et tahajjud. Deuxième action que le prophète faisait spécifiquement durant ces 10 derniers jours, il réveillait ses femmes pour faire le tahajjud. Non seulement il faisait la salat, mais il réveillait les dames pour qu'elles aussi, les dames et les filles, pour qu'elles aussi, elles font le qiyamul layl. Et même les enfants, le hadith il dit que lam yakun voilà, لم يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه رواه الترمذي. S'il y a quelqu'un, même un enfant, qui peut se mettre debout pour faire salat, le prophète lui réveiller afin que ses enfants aussi comprennent l'importance de ces nuits. Tellement le prophète a insisté sur ces 10 derniers jours de Ramadan. Et durant ces derniers jours également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'approchait pas de ses femmes. Il n'avait pas de relation conjugale avec ses épouses, afin de pouvoir consacrer toute la nuit au ibadat. Également, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant les 10 derniers jours de Ramadan, avait l'habitude de prendre un bain entre le Maghrib et l'Isha, ce qu'on appelle Bain al-Adhanayn, et cela donne à la personne plus de force, plus de vitalité, plus de fraîcheur pour faire l'ibadat. Et Anas bin Malik, il avait l'habitude, ainsi que Tamim ad-Dari, radiyallahu anhuma, qu'ils avaient l'habitude dans les 10 derniers jours, lorsqu'ils allaient passer la nuit dans l'ibadat, ils mettaient leurs plus beaux habits, ils se parfumaient, et pour se présenter devant Allah, Imam Nakhai, Al-Tabari également, ils avaient l'habitude de faire ces actions. Donc on récapitule 4 points. Si on ne peut pas passer la nuit entière ibadat, c'est demain on travaille. Mais si on a l'habitude, là, pendant les 20 premiers jours de Ramadan, on se réveillait à, je sais pas moi, 4h moins le quart, et qu'on faisait tahajjud 15 minutes avec doigt et tout, cette fois-ci on se réveille plus tôt. Au lieu de se réveiller 4h moins le quart, on essaie de se réveiller 3h ou 3h15, faire beaucoup plus de tahajjud, beaucoup plus de dua, demander plus istighfar, tawbah à Allah subhanahu wa ta'ala. Et réveiller madame, réveiller les enfants, sauf si vraiment les enfants sont trop petits. Mais même s'ils sont petits, ne serait-ce réveiller 10 minutes, qu'ils apprennent eux aussi c'est quoi qiyamul layl, le tahajjud. Et donc, dans la mesure du possible, essayez de ne pas avoir de rapport avec madame pour pouvoir passer la nuit dans l'ibadat. Donc ça c'est selon votre appréciation. Et puis essayez de faire cette sunnah de prendre un bain entre Maghrib et Isha dans l'objectif de pouvoir passer la nuit dans l'ibadat, Inch'Allah. Qu'Allah Ta'ala fasse que nous fassions partie de ces gens qui vont être présents, être réveillés pendant la nuit du Laylatul Qadr. Cette nuit de Laylatul Qadr qui sera soit ce soir, on est une nuit un peu à 21, soit 23, soit 25, soit 27 ou soit 29. Inch'Allah, on va faire des efforts durant toutes ces nuits impaires, et peut-être même les 10 derniers jours, si Allah donne tawfiq, et qu'Inch'Allah, nous serons parmi les faizines, parmi ceux qui ont été éveillés, et qui ont fait droit, et que les doigts ont été exaucés. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillah.